Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. C'est à nous. Bonne journée, vous êtes sur Virgin Radio jusqu'à 10h, il est 7h01. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Et on est ensemble, puisqu'il est 7h04, on est ensemble jusqu'à 10h. Si vous êtes en voiture, attention au verglas, soyez prudent au volant. Et si jamais, bien sûr, vous avez un accident, merci de changer la radio avant que la police n'arrive. On veut rien avoir à faire avec vous. Toi, il fait pas trop froid là, en ce moment, toi, avec ta moto. Tu parles de verglas, mais en moto, ça caille. Bah, quand tu vas, tu sais, quand t'es un vrai biker, Coco. Ça va, il fait 9 ou 10 là. Ouais, mais je suis en short, moi. Ah, en short, ouais. C'est sûr. Mais enfin, le cuir, ça chauffe un peu quand même, ton short. Le cuir, ça chauffe, mais comme je sors de boîte de nuit, je suis tout le temps sueur. Ah ouais, c'est donc j'étais tranquille en short. Bon, et ces piercings sur les tétons, ça t'a pas fait mal vraiment au début? Au début ça refroidit avec le gel, toi, ça a tendance un peu à serrer sur les muscles et tout. Ouais. Mais bon, ça va, comme je vais tout à l'heure à ma salle de sport avec les potes, ça vient. Très bien. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier, c'est aussi un 9 janvier en 44 que naissait Jimmy Page, le guitariste de Led Zepp, celui qui a fait Stairway to Heaven. C'est pas Stairway to Heaven, ça? Non. C'est quoi? Comment ça s'appelle ça? C'est Led Zepp. Ouais. Attends. Ah si, c'est Stairway to Heaven, mais c'est après, c'est quand ça s'énerve. Ah ouais, putain, on est tellement habitués à l'intro. Ouais. Et bah, tu vois, c'est sympa de savoir qu'après l'intro, il y a un truc qui est plutôt pas mal. Après, Led Zeppelin, c'est quand même des mecs, ils ont 60 ans, ils sont toujours là. C'est comme si on est là, nous, encore dans 40 ans, tu vois, à Virgin Radio, avec notre émission qui sera devenue légendaire. On sera là, t'imagines, avec nos prostates, bon, elles seront pourries, on aura nos pilules à prendre toutes les heures, et on aura nos groupies de 120 ans devant le studio qui feront claquer leur déambulateur à notre sortie pour qu'on leur dédicace leur bouteille de perfusion. Ce sera bien. Puis un jour, bien sûr, ce sera la fin du rêve, on sera invité chez Drucker. Être invité chez Drucker, je le rappelle, c'est le premier signe qui montre que la meuf avec la grande faune va pas tarder. Chienne de vie. C'est également un 9 janvier, mais en 41, que naissait Joan Baez, chanteuse. Naissance de Joan Baez. Ouais, et la copine de Bob Dylan. Joan Baez. Bon, bah là, je crois que Nagui, je crois que j'ai pas énormément de possibilités, hein. Pour bah, je fais un jeu de mots à la con sur son nom, ou j'utilise mon joker, le prout. Je te laisse le choix. Ouais, enfin finalement, pas très jeu de mots. Oh bah, merci, avec plaisir. Merci. Selon une étude menée par la Fondation nationale américaine d'études de la migraine, 81% des Américains avouent avoir déjà vécu l'expérience de la gueule de bois. Pas vrai. Et les 19% restants n'ont pas pu répondre, ils étaient en train de vomir. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h12, on va jouer, vous allez jouer avec nous. Et nous allons jouer avec vous sur Virgin Radio 0826 10 1 2 3 4. Avec pixmania.com, nous vous offrons des GPS Baker, des appareils photo numériques Canon PowerShot, des lecteurs MP3 vidéo Creative Zenstone, des cadres photo numériques Sigmatech. Et à l'occasion des 2 concerts uniques de Linkin Park en France avec Virgin, nous vous offrons pour 2 personnes des places de la rencontre également avec le groupe californien. Ça sera le 17 janvier à Amnéville et le 22 à Bercy. Et pour ce qui est des concerts à Paris et Bercy, en plus des places de concert, on vous offre le séjour, le transport et l'hébergement. On joue à quoi? Nous jouerons avec tout simplement notre petit salon de coiffure qui se trouve à côté de nos studios. Je suis très coiffure en ce moment. Un petit chat people alors. Oui, effectivement, je vais aller dans le petit salon de coiffure qui se trouve à côté, juste à côté de notre studio là. Pendant que je bosserai, je vous poserai des questions sur la coiffure, sur le monde de la coiffure qui est un monde qui nous passionne tous. C'est vrai que ça se voit que c'est ton truc en ce moment. Ce sera à vous de répondre. Ah bah oui, j'ai décidé d'arrêter de me couper les cheveux. Pas parce que j'aime bien, c'est parce que je suis extrêmement radin. Ah mais je peux trouver quelqu'un qui te le fasse gratos, hein. Alors là, effectivement, on peut rediscuter. Si, j'ai 2-3 potes là, qui peuvent te... 2-3 potes très dangereux. Ouais. Ah bah ouais, avec une tondeuse. Je leur donne ton nom de famille, ils peuvent rapidement te couper les cheveux. Elle est classe celle-là. Top. Le qu'il est con du jour. Il est mexicain, il s'appelle Diego, il a 10 ans et il ne voulait absolument pas retourner à l'école après les vacances de Noël. Lundi dernier, pour éviter la rentrée des classes, il a tout simplement eu l'idée de se coller la main avec de la colle industrielle. Il s'est collé à son lit.
4 heures auront été nécessaires au secours pour pouvoir le libérer sans le blesser. La conclusion est donnée par Diego lui-même. L'enfant a déclaré « C'était super, j'ai pu comme ça regarder plein de dessins animés. » Ah ouais. Qu'il est con, mais qu'il est con. Salut, moi c'est Nagui. Tu veux être mon amoureuse? Oui, je veux bien. Salut, moi c'est Manu. Tu veux être mon amoureuse? Non, je peux pas, je suis déjà amoureuse de Nagui. Oh ben, moi ça me dérange pas. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Bonne journée, il est 7h18. Nous avons tout à l'heure entre 9 et 10 des invités. C'est Cocoon qui va venir, le duo français. Français. Ouais, Ils sont français. bah, ils chantent en anglais, mais ils sont français. C'est drôle de faire ce genre de Tu musique. veux qu'on annule? Je sais pas. Des Français sur... Non, mais c'est drôle que des Français ils fassent de la country, quoi. Bah, Ouais, c'est un peu de la- c'est de la folk pop, country music radio. Ouais, c'est ça. Ah, C'est comme si les Américains ils faisaient du Benabar, tu vois. Ouais, ça a l'air. Mais ça, c'est un ancien titre, ça. Non? Ah, pardon. Cocoon tout à l'heure, donc entre 9 et 10. Et à la télévision, il y a toujours, depuis... Avant même que la télé existe, Julien Lepers. Hein. Je crois qu'il était là et puis après ils sont venus filmer pour refaire la télé. Julien Lepers a tué les derniers dinosaures qui restaient. Et nous avons changé les réponses avec un Julien Lepers très remonté contre les people. Écoutez. Quel gros boudin. Ancienne membre des Robins des Bois, a incarné fin 2007. Raphaël? Marina Foïs. Marina Foïs, oui. Comment appelle-t-on le chanteur Carlos? L'andouille. Oui, madame. Cette bouillie, comment s'appelle cette bouillie qui tient le rôle principal du film La Passion? Vincent Lindon. Ah oui, Vincent Lindon, d'accord. Oh là 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 là. Calme-toi. Il est 7h20. Y'a quelqu'un au standard. Julien, bonjour. Salut Manu, salut Nagui. Salut Julien, gros ringard, comment tu vas? Non, je déconne, ça va bien? Plutôt pas mal, je te remercie de me donner, ça fait plaisir. Merci bien. Voici la vie de Julien. Persuadé d'être un super-héros, Julien va au travail tous les jours en collant moule burne avec une cape rouge. Fan de Jacques Chancel et de Michel Drucker, il trouve que la télé, c'était mieux avant. Enfin, sexuellement, Julien vit depuis 6 ans avec un plot de la sécurité routière à l'envers coincé dans les fesses. Formidable. Julien, tu vas partir chez le coiffeur, chez Manu Coiffeur. Ouais, il m'en fallait bien. Et ça me fait plaisir. Écoute, Nagui, tu as remarqué qu'en ce moment, j'ai des très cheveux, je me les laisse pousser et tout. Ah ouais, ça je te confirme. C'est pour ressembler à mon idole, Guy Forger. Voilà. Ouais, Guy Forger, il a pas une touffe comme toi sur la tête. Oui, mais les posters que j'ai de lui dans ma chambre datent de 88, donc c'est pour ça, c'est forcément. Bon, bref, peu importe, ma passion pour le cheveu Même. est telle que j'ai pris un job. Ah, bah si, en 88, il y avait des cheveux. Non. J'ai pris un job à mi-temps. Si, je te filerai le poster, passe à la maison. Ah non, bah non. Je te crois. Non, j'ai pris donc mon petit job à mi-temps d'ami de la coiffure situé juste à côté de la radio dans le salon, là, donc je vais y aller. Et attention, Julien, je te poserai des questions pendant mon service, d'accord? C'est parfait. On est Attention, parti. allez. Je vais au salon de coiffure. Oui, je marche et j'ouvre la porte qui donne sur le salon. Oh là là, bah excuse-moi, il y a un peu de monde ici. Bonjour tout le monde, il y a des... Oh là là, mais il y a beaucoup de monde là, ça me fait... Bon, en même temps, ça me fait plaisir. Alors, excusez-moi, il y a un appel à la réception. Oui, salon Jean-Louis, David, bonjour. Oui, vous voulez prendre rendez-vous, oui. Oui, 1h du matin, vendredi soir, très bien. Oui, la cravache, la cagoule et la boule, très bien, pas de problème. J'aurai tout, merci à vous, au revoir. Soit désolé, un rendez-vous important pour le salon. Bon, Julien? Oui. On y va, attention, toutes les questions sont tirées bien sûr de magazines de coiffure qui traînent dans le salon. Alors attention, c'est parti, bah faut s'y connaître un petit peu en coiffure. Sur des magazines de coiffure. Oui, il y a des petites magazines de coiffure pour voir comment tu veux ta coupe de cheveux et tout, tu vois. C'est bon. Attention, c'est parti, première question. Quelle est la particularité de la coupe de cheveux de Sigourney Weaver dans le film Alien 3? Elle les a bleus hérissés sur la tête et attachés par l'arrière. Pas du tout, elle a pas de cheveux puisqu'elle est complètement rasée.
Ah merde. Ah bah oui, mais bon, tout le monde... oui. Ah, oui, mais là... Ah, excuse-moi, il y a un client VIP qui rentre. Oui, monsieur Yvan Cassard, le chef d'orchestre dans le jury de la Starac, tu sais, l'ours là. Alors, ça se passe bien la Star Academy? Le Oui. mec de Lost. Ouais. Alors, je suis à vous dans un millième de seconde, hein. Vous m'attendez à la baignoire à shampoing là. Oui, la baignoire à shampoing, c'est comme un bac à shampoing mais en plus grand, rapport à votre touffe. Et après, on vous coupera tout ça au napalm, on gagnera du temps. Allez, attention, Julien, toujours là? Ouais. Très bien, deuxième question. De quelle couleur est la mèche de cheveux du personnage de BD Titeuf? Titeuf, elle est blonde. Elle est blonde. Bonne réponse. Ah, parfait. Mais attention, une mauvaise réponse, c'est une bonne réponse. Pendant que Ouais. je coupe les cheveux à tout le monde, c'est maintenant que tout va jouer. Attention. Ah, excuse-moi, attends. Oui. Ah, un nouveau client. Oui, monsieur PPDA. Bonjour. Bah, c'est la 5e fois que vous venez cette semaine. Vous savez, il n'y a plus que vous. Hein, pourquoi que vous avez encore des cheveux? Allez, arrêtez de faire l'enfant et allez vous brosser la perruque. Julien? Ouais. Attention, dernière question, écoute bien. Qu'est-il arrivé aux cheveux de Michael Jackson lors du tournage d'une pub pour Pepsi? Ils ont brûlé. Ils ont brûlé, c'est une bonne réponse. Mais tu peux faire ouais. Et il le fait. Mais il a bien raison. Un Et boule à zéro GPS. pour partir. Non, pas de boule à zéro. Un GPS Becker avec pixmania.com, c'est ce que tu gagnes, Julien. Ah, vous êtes trop fort. Ah, merci les gars. On te souhaite une bonne journée, n'en fais pas Ah, trop c'est non trop plus. beau. Merci. Bisous à tout le monde. Ciao. Le monde de la coiffure t'embrasse. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h28 minutes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 9 janvier. Passez une très bonne journée. Vous êtes sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui. Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Bonne journée sur Virgin Radio, il est 7h32 minutes, on est ensemble jusqu'à 10h dans cette demi-heure et vous allez avoir des covers signés Manu, enfin du moins repérés par Manu, n'est-ce pas? Ouais, je les ai trouvés, disons que j'écoute beaucoup de musique, c'est mon dada la musique. ouais, c'est ton truc, donc j'aime bien ça. Et donc dès qu'il y a des merdes, je les récupère et je vous les fais écouter. Voilà, pour résumer. Il y aura un gros dos sur les coutumes étranges qui existent à travers le monde pour accueillir les nouveau-nés. Et bien sûr, nous allons jouer au 0826 10 1 2 3 4. Aux États-Unis, les sondages montrent qu'Hillary Clinton, candidate à la présidence de la République américaine, est plus populaire auprès des femmes âgées qu'auprès des femmes plus jeunes. Grosse différence avec son mari, Bill Clinton, qui lui s'entend aussi bien avec les femmes vieilles que les jeunes, que les moches, que les belles. Toujours aux États-Unis, à Lake Worth, en Floride, un homme qui dégustait des huîtres est tombé sur une perle, une perle pourpre, extrêmement rare, d'une valeur de plusieurs milliers de dollars. Énorme coup de cul quand même. Ouais. Il m'est arrivé un truc similaire, moi, l'autre jour, à la cantine, j'ai trouvé de la salade dans mon cafard. Ah, j'étais furieux. 7h10, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Bon mercredi sur Virgin Radio, on va jouer dans quelques instants, mais d'abord voici le gros dos de ce jour. Ah, mais c'est quoi donc qu'aujourd'hui vous allez nous le parler, Nagui? Qu'est-ce que c'est donc que c'est que vous allez nous le parler? Un gros dos pour savoir les coutumes étranges que l'on trouve dans le monde pour accueillir une naissance. Quand il y a une naissance, c'est un événement dans une famille. Enfin, Oui. tu peux pas savoir, mais Non. voilà, il se C'est passe. sympa? C'est sympa, oui. On a un bébé, c'est bien? Rien n'est inventé, tout est relou absolument parce qu'il y a des véridique. En Guyane, par exemple, après une naissance, le père reste immobile dans son hamac pendant les 3 jours qui suivent. Tu vois que c'est pas relou. Ça, c'est pas mal. Et il picole et... Le but est de détourner les esprits maléfiques de l'enfant. C'est-à-dire que tous les méchants, les diablotins viennent sur le père qui est dans le hamac pour que l'enfant, lui, reste tranquille avec la maman dans la maison. Ah, c'est sympa de la part Ouais, du père. ouais, c'est bien, c'est bien. T'inquiète pas, les esprits là, oui, la meuf à poil là devant moi, c'est pour les esprits diablotins. Ouais, t'inquiète. C'est bien. En Inde, les parents barbouillent de charbon ou de cendre leur nouveau-né. Selon la coutume, le noir repousse le mauvais œil. C'est bien ça. En Birmanie, les enfants sont nommés à la naissance Petite Souris. Ce n'est qu'à l'âge de 6 mois que l'enfant a un prénom définitif. La coutume a la volonté de ne pas nommer ce qui n'existe pas encore, entre guillemets. Il existe Il existe même juste avant de naître, hein. Il existe, mais enfin bon, voilà. C'est vrai qu'on pourrait donner un prénom à son fœtus, on n'en donne pas. On donne juste quand il sort, alors qu'il vit avant. Alors est-ce que ce serait pas intéressant, je veux dire d'un point de vue médical? Voilà, donc ça s'est fait aux Pourquoi États-Unis. personne m'écoute? Le baby shower.
C'est une soirée bizutage qui attend le futur papa le dernier mois de grossesse. Au menu, des questions sur le rôle de papa, des exercices pratiques comme mettre une couche à une poupée, à un baigneur, tout en ayant les yeux bandés, le baby shower. Ah, c'est genre comme un bizutage. Ouais, comme on se marie là, le truc, comment on appelle ça, la visite de. Non, c'est pas la visite militaire. Non, quand on enterre la vie de garçon, c'est ça. Voilà. C'est un peu truc comme ça, quoi. La visite des putes, comment on appelle Ouais, tu sais, le truc quand tu amènes le mec, tu lui mets les yeux bandés, tu le fais picoler, t'es bourré, ensuite tu vas le pute. Ouais. Oui, ça s'appelle le mariage. Ouais, voilà. C'est ça, ouais. En Nouvelle-Calédonie, à la naissance du bébé, les mamans se remplissent la bouche d'eau qu'elles recrachent ensuite sur l'enfant pour le laver et lui apporter sérénité. Pour le laver si tu t'es brossé les dents avant, quoi. Ouais. Évidemment, bien sûr. Cracher à la gueule, tu vas voir, je vais t'apporter la sérénité, moi. En Russie, et plus particulièrement dans la région de Polésie, les femmes accouchent sur les genoux du mari. Waouh! Assises sur le genou du mari. Ah ouais, pourquoi pas, hein. Au Vietnam, à la naissance, l'enfant porte un double prénom, un pour la famille et un pour les sorties en public, afin de tromper justement aussi les mauvais esprits. Ouais, parce que les mauvais esprits sont cons. Quand si on leur lui donne 2 prénoms, ils vont aller sur le 2e prénom. Ah bah le diabletin est un gros con, hein, ça faut le savoir. En Australie, on purifie les poumons et la tête des nouveau-nés par la fumée. La grand-mère du bébé le fait passer au-dessus du feu, les vapeurs. Et comme t'as la grand-mère, elle a un petit peu, si tu veux, elle suce les fraises, il y a un bébé sur 2 qui tombe dans le feu. Hein. Alors excusez-nous, mais ton addition. Al dente, mamie, s'il te plaît. 7h43 sur Virgin Radio. Vous construisez des statues en crotte de nez? Approchez, nous allons vous aider. Mehdi Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 7h48. Chacun ses hobbies. Vous n'êtes pas passé à côté de la conférence de presse faite ou le one-man show fait par Nicolas Sarkozy hier. La conférence de presse, ça aurait pu donner un truc comme ça, par exemple. Alors il y a la politique, la vie politique, vous nous en avez parlé, et il y a la vie privée. Et effectivement, quand on est chef de l'État, eh bien les deux se rejoignent. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Avec Carla, nous avons décidé de divorcer. Trop jeune, bien sûr. Bon, je pourrais en prendre d'autres, parce que franchement, à quoi ça sert d'aller avec son fils à Disney? Oui, c'était pas tout à fait votre question, mais c'est tout à fait ma réponse. Ça m'a fait plaisir de vous répondre ça. Oh là là, ça fait peur. Mais non, détends-toi. Il est 7h49. C'est Eva qui est là. Bonjour Eva. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Eva, tu vas bien? Ça va. Très bien, ça me fait plaisir. La vie d'Eva. Surnommée la moche depuis son enfance, ce n'est pas grâce à son physique qu'Eva a réussi à percer dans la vie. Non, c'est grâce à sa famille et surtout son père, Nicolas Sarkozy. Vous comprendrez donc que ce matin, elle gagnera le cadeau qu'elle veut parce que nous, on veut pas perdre notre boulot. Eva, tu vas jouer. Quel enchaînement. Avec le Gospel Quiz, alléluia. Alléluia. Je vais immédiatement me retrouver dans l'église qui se trouve à côté de notre studio, qui donne sur notre studio. Je pars immédiatement et là, le groupe de gospel qui se trouve là, eh bien, va tout simplement chanter des questions en gospel pour toi. Ça fait beaucoup quand même d'un coup là. Une déclaration de Nicolas Sarkozy sur Carla Bruni, puis la fille de Nicolas Sarkozy, puis on va directement à l'église. On n'est pas relou là, non, t'es sûr? Pourquoi l'église? Quel rapport avec l'église? Le mariage. C'est pas grave. Ah oui. Quand tu liras dans 4 ans les infos de 2008, tu verras que t'es passé à côté de grandes choses. Oh oui, je n'ai pas tout suivi. Oui, c'est ça. C'est étonnant ces histoires dont on me parle. Bon bref, il y a le groupe de gospel qui se trouve là-bas. Ils vont te poser des questions en chantant bien sûr. À toi de donner la bonne réponse. Bonne chance à toi. Merci. Amis du gospel, quand vous voulez pour la première question. Alléluia. Mais quelle couleur on obtient donc quand on mélange du bleu et du rouge. C'est quelle couleur qu'on obtient donc en mélangeant le bleu et le rouge. Alléluia. Alléluia. On obtient du violet. On obtient du violet. Bonne réponse. Alléluia. Oui, merci, alléluia à vous aussi. Oui, alléluia, oui. Bonne réponse. Mais allez-y vite. Attention, deuxième question quand vous voulez, amis du gospel. De quel pays sont originaires oh, les Pokémon. Oui, les Pokémon. De quel pays sont originaires les Pokémon? Alléluia mes frères.
Waouh. De quel pays sont originaires les Pokémon? Je sais pas, je dirais le Japon. Est-ce que c'est le Japon? Bonne réponse. Alléluia. C'est un sans faute. Ouais, youhou aussi à vous aussi, oui. Attention, voici la prochaine question, écoute bien. Pas de problème, Emmanuel. Je connais votre penchant pour la Oui, violence. merci, excusez-moi, pardon. Il me parle tout seul sur le... Pardon, ça n'a rien à voir. Pardon, voici la question. Alléluia. Quel était le nom de la monnaie en Allemagne avant 2002? Quel était le nom, hey, de la monnaie en Allemagne avant 2002? Alléluia. Comment s'appelait la monnaie en Allemagne avant l'euro? Le Dutch Mark. Le Deutschmark. Bonne réponse. Alléluia. Écoute, ça me fait plaisir, on n'a pas une conne au téléphone. J'ai envie de dire que c'est un sans faute. Bravo, tu as gagné. C'est quelque chose de gentil sur toi, je disais qu'on n'avait pas une conne au téléphone. C'est super, franchement. Non mais il faut jamais le croire, hein, fais gaffe. Hein. Eva, Ouais, d'accord. tu gagnes un album collector Linkin Park Means to Midnight plus le t-shirt Linkin Park, ma douce Eva. J'espère que t'aimes bien le groupe en tout cas. Ah, j'adore les Eh ben Park. voilà, c'est Eh ben parfait. voilà. Eh ben t'es servi. Je t'embrasse Eva, bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Tout à l'heure à partir de 9h, c'est Cocoon. Marc et Morgan. Non, dis pas trop, ne dévoile pas leur prénom. Déjà, ils ont pas envie que tout le monde le sache. En revanche, leur numéro de portable, 06 23. Non plus. Ça sera tout à l'heure donc sur Virgin Radio, il est 7h57. Bonne journée. Dans la demi-heure qui suit, nous aurons bien sûr nos breaking news, nous aurons les versions salsa de James Blunt, des fighting infos entre Manu et moi, des détournements en télé. Mais d'abord, il y a les titres de ces informations qui ne seront pas développées à 8h. Un espoir pour Ingrid Betancourt. Ce week-end, elle aura beau temps. Crise du logement. 150 squatteurs de l'association Don Quichotte ont été expulsés de Marianne James ce matin. Punition. C'est parce qu'ils ne mangent pas que le Père Noël n'a pas offert de cadeaux aux enfants d'Éthiopie. Le berger corse Yvan Colonna en prison. Maintenant, c'est lui qui fait la chèvre. Petite erreur. On a enterré Nana Mouskouri à la place de Benazir Bhutto. Bah, il faut vite aller la déterrer alors. Hein. Non, non. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, on est ensemble jusqu'à 10h. Si vous êtes chaud ce matin, levez-vous et frappez dans vos oreilles. Nous sommes le 9 janvier, c'est également un 9 janvier en 70 que naît Lara Crockert. Crocker. Ouais, Crockert, c'est Lara Fabian. Oh, Lara Fabian. Ouais. Elle était enceinte il y a pas longtemps, Lara Fabian. Elle a accouché. Elle a accouché. Ah, bah ça a dû lui faire du bien. Elle a dû dégonfler des yeux. Non, c'est vrai, les yeux de Lara Fabian, c'est quand même incroyable quand même. Ils sont beaux. Non, ils sont beaux. Attends, ils sont beaux, mais elle a quand même des méga yeux énormes. C'est-à-dire que Lara Fabian, je pense qu'elle peut voir à 360 degrés. Comme les poneys. Non, mais attends, c'est pas méchant. J'adore les poneys. J'étais dans un poney club quand j'étais petit. Tu vois bien que j'ai rien contre Lara Fabian. Mais les yeux, quand même, ils sont quand même super gros. Est-ce que tu crois qu'elle nous voit en 3D? En tout cas, avec ses yeux, elle va pas te louper si elle te voit. Ah, c'est ça que elle doit avoir une visée laser, un truc, tu sais. Un peu comme la femme qui voit. Elle doit être bionique de l'œil. En Malaisie, un arbitre de foot qui n'arrivait pas à ramener l'ordre sur le terrain, on est arrivé à sortir un pistolet. Il a tiré en l'air pour calmer les joueurs. Alors, j'ai entendu parler de cette histoire. L'arbitre, il a tiré que 3 coups, mais automatiquement, t'as eu 9 joueurs qui sont tombés par terre en simulant la blessure. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 8h11. Tu retournes pas. On va jouer. Il y a Cocoon derrière. D'accord. On va jouer. Ça y est, ils viennent d'arriver. On va jouer avec vous. C'est bien, moi ils sont pros. Ils viennent répéter pour 9h. C'est classe. C'est bien. Classe. C'est bien. Un bon petit groupe. Des GPS, des appareils photo numériques, des lecteurs MP3, des cartes photos numériques, des albums collecteurs de Linkin Park, des disques d'or de Linkin Park, des places pour Linkin Park. Ce sont les cadeaux, mais quel est le jeu? Linkin Park.
Le jeu, ce sera un nouveau jeu. Non. Encore un nouveau jeu. Ne me dis pas qu'il y a encore un nouveau jeu. Nous allons jouer au prénom colossal, avec un superbe jingle d'ailleurs. Le prénom colossal. Effectivement, un superbe jingle pour un superbe jeu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelque chose qui a... Excusez-moi. J'ai loupé un truc ? Non, t'as loupé le jingle. Donc, je vous refais écouter le... Je sais pas ce qui s'est passé, les rires. Je vous refais écouter le jingle, en tout cas, donc, de notre jeu. Le prénom colossal. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc... je sais où on va. Bon, bref, donc nous allons jouer au prénom colossal. La voix get mort. Je vous fais donc écouter le jingle. Allez, Le prénom colossal. Donc nous jouerons au prénom colossal dans un instant. Le principe est super simple. C'est grâce à votre prénom que vous allez jouer, puisque je vais poser une série de questions. Toutes les réponses devront commencer par la première lettre de votre prénom. Ok ? C'est clair. Ok ? Ok ? N'a pas compris. Alors, c'est très simple. Jingle. Si, bah non, je te dis. N'a pas compris. Ma réponse commençait par un N comme Nagui. Ah oui, très bien. C'est toi qui n'as pas compris alors. Ah, c'est moi qui n'ai pas compris. Bon, bref, pour jouer, vous Voici appelez. le Fighting Info. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. 2-0 pour l'instant quand même, hein. Des infos, chacun essaye de marquer des points en répondant à l'info de l'autre. Vas-y Manu. Nous commençons. Une société a créé un ordinateur qui a quelle particularité ? Ça vient de sortir. Il est waterproof. Non. Il tient dans une boîte d'allumettes. L'ordinateur tient dans une boîte d'allumettes. C'est une grosse boîte d'allumettes alors ? Non, c'est une petite boîte d'allumettes. Mais le clavier ? Non, mais le clavier, non. Mais le disque dur, tout ça, machin, tout tient dans une... Là, au lieu d'avoir une énorme tour, ça tient dans une boîte d'allumettes. Ah non, mais ta question était super mal posée, parce que là, tu m'as dit l'ordinateur, tu m'as pas dit la tour. Parce qu'il y a l'écran, il y a le clavier, il y a la souris, tout ça, ça rentre pas dans la boîte d'allumettes. Dis-moi, la rubrique Nouvelle Technologie, c'est pas 22h ? Non, mais c'est de la triche. La nouvelle techno avec Nagui tout de suite. Alors Nagui, comment ça se passe ? Tu peux parler, toi, avec ton ordinateur qui rentre dans un... Bah ouais, faut pas confondre. Alors, la nouvelle techno, c'est ton dada, je crois. J'ai l'impression que tu veux nous parler des disques durs. Et il y a un nouveau chipset qui vient de sortir chez Asus. Ne cache pas ton hypocrisie et ton mensonge derrière la déconne. C'est facile. Je crois que t'es très chafouin lorsqu'on mélange la mémoire vive et la mémoire morte. Ça te rend un peu dingo. Nagui, est-ce que tu veux nous pousser ton coup de gueule aujourd'hui ? Je crois qu'il s'agit de quoi ? La nouvelle techno, c'est ton dada, Nagui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme chipset aujourd'hui ? C'est quoi ta musique d'M6 Une musique pour qu'on se rapproche un petit peu et qu'on se caresse. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On continue ? Ah voilà, enfin une bonne... Combien de muscles nécessite la parole ? Tu veux des propositions ? Combien de muscles nécessite la parole ? Oui. 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92 muscles. 72. 72 muscles. 72 muscles. 72 et là je suis catégorique. C'est ça ? Ouais. Oh, ne me dis pas que j'ai une bonne réponse comme ça. Effectivement, j'ai une bonne réponse. Que risquent désormais les automobilistes anglais pris en train de téléphoner au volant ? Depuis peu. Que risquent-ils ? Il n'y a pas 3 propositions ? Non. Que risquent-ils ? Si, 3 propositions. Ah. Non. Il risque la prison. Oui, mais plus précisément. Ah non, bah attends, toi avec ta tour d'ordinateur. Ok, 2 ans de prison, il risque. Allez, ça fait un partout, voilà. Quel enfoiré. Plus précisément. Bah oui, c'était 2 ans de prison. Bon, un partout. On n'a plus le temps. Qui est le papa de la... Tu peux gagner. Ah bon, alors vite. Qui est le papa de la Schtroumpfette ? Le grand Schtroumpf. Ah non, Gargamel. Oh, le salaud. Vous écoutez Nagui et Manu. Et pendant ce temps-là, en Russie... Tiens, fait moins 18 ce matin. Ha! Et tiens, j'ai même pas de quoi m'acheter à manger. Si c'est pas top, tiens, je vais fermer le carreau. Ah bah j'en ai pas. C'est génial, je gagne du temps. Tiens, je vais dormir. Ah, y'a pas de lit. Allez, j'en ai pas besoin d'éteindre la télé, y'en a pas. Tiens, j'ai un trou dans le toit. Ah bah non, j'ai pas de toit. Tiens, je vais te couper l'électricité. Oh, c'est déjà fait. Wouh, c'est génial d'être pauvre. On est quand même mieux, hein, sur Virgin Radio. Ouais, on est pas mal, ouais. Il est 8h21. Julien Lepers s'énerve un tout petit peu sur les people dans les questions pour un champion, ça donne ça. Quel gros boudin. Ancienne membre des Robins des Bois, a incarné fin 2007. Raphaël ? Marina Foïs. Marina Foïs, oui. Comment appelle-t-on le chanteur Carlos ? L'andouille ? Oui, madame. Cette bouillie, comment s'appelle cette bouillie ? Qui tient le rôle principal du film La Passion. Vincent Lindon.
Ah oui, Vincent Lindon, d'accord. Oh là 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 là. Il est heureux, 8h21, on joue. Y'a quelqu'un au standard. Avec Grégory, bonjour. Oui, bonjour Nagui, bonjour Manu, bonjour Loïc, toute l'équipe. Oui, toute l'équipe te dit bonjour Grégory. Je crois qu'on peut dire que tout va bien sur le terrain, les joueurs sont rentrés, sont en forme. C'est un peu ça, Grégory. Hein. On a reconnu l'accent direct, ok. Ouais, tranquille, bougique et tout, ouais, tranquille. Voici la vie de Grégory. C'est pour faire des économies que les parents de Grégory ont préféré réaliser son accouchement eux-mêmes, à l'aide d'une pince à sucre. Simple d'esprit, mais très soucieux de l'environnement, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique que Grégory dort avec la porte de son frigo ouverte. Sa bonne résolution pour 2008, annoncer à sa sœur qu'il est son père. Grégory, tu vas jouer avec le prénom colossal. Le prénom colossal. Le prénom colossal, un de nos plus gros jeux, j'ai envie de dire un énorme budget, puisque écoutez bien, c'est Trompettes de la mort qui sont là pour annoncer le jeu. Le principe... Oui, je les ai appelés comme ça. C'est des champignons. Le principe du jeu est très simple, encore une fois. C'est grâce à ton prénom que tu vas gagner. Je vais poser une série de questions et toutes les réponses devront commencer par la première lettre de ton prénom. Comme tu t'appelles Grégory, ce sera le G. Ok ? Pour te donner un exemple, je joue avec Nagui. Donc toutes ces réponses doivent commencer par la lettre N. Par exemple, attention... non mais attends, je joue avec Nagui. Un jeu qui passe à la télé le week-end. Ah, n'oubliez pas les paroles. Voilà. Ah. Quelque chose qu'on voit très bien sur ton visage. Un nez. Mon naturel. Deux nez. Non, non. Quoi ? Il fallait dire nez. Si tu veux. Le menton. Mais mon naturel, ça marche pas ? Bah, c'est moins drôle que nez. Ah bon, alors mon nez. Je comprends que tu complexes sur ton nez, c'est pas grave. C'est marrant. Non, mais tu complexes grave, c'est pas grave. Attends. Allez, Grégory, on joue sur le. On joue. C'est toi qui me dis ça. Allons-y. Moi, j'ai un petit nom en trompette. Oui, en trompette de la mort. En tuba, plus précisément. Attention, Grégory. Le chronomètre va partir. Un maximum de bonnes réponses avant que le gong n'interrompe le jeu. C'est le prénom colossal. Jingle. Le prénom colossal. Qu'est-ce qu'on peut tremper dans son café le matin ? Des grenouilles. N'importe quoi. Cite-moi un prénom féminin. Gaël. Oui. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur une plage ? Des galets. Cite-moi quelque chose qui peut tuer. Une grenade. Donne-moi le nom d'une célébrité qu'on pourrait inviter dans l'émission. Guy Lux. Ah non, c'est possible, non. J'aimerais bien, mais ça va pas être possible. On peut, il va pas parler beaucoup. Quelle est la principale qualité de Nagui ? Il est grand. Oui, bonne réponse. Bonne réponse. Mais on parle pas de la taille, on parle de l'humanité, on parle de l'humain. Oui, non. C'est une bonne réponse. Cite-moi, non. Si. Ah non. C'est une bonne réponse. Non. Arrête, c'est moi qui fais les règles. Quelle est, cite-moi une ville d'Europe. Je vais dire Glasgow. Cite-moi un animal. Par une girafe. Que peut-on trouver dans un frigo ? C'est simple, on peut trouver, tu vois. Des grenouilles. Oui, des grenouilles. T'es très grenouille. Alors, ça fait, en comptant grand comme étant une bonne réponse, 4-3, puis là, c'est parfait. C'est parfait, on n'a pas le temps. Tu gagnes 4-3 puis un album collector. Attends ta phrase. Alors en comptant, ça fait 4-3 puis 1, c'est vrai. L'album collector Linkin Park Means to Midnight plus le t-shirt. Bonne journée. Nagui et Manu, 7h-10h sur Virgin Radio. 7h-10h. Nagui et Manu, 7h-10h sur Virgin Radio. Il est 8h et 35 minutes. À partir de 9h, c'est le groupe Cocoon qui sera avec nous pour jouer en live. On vous fera découvrir aussi un ami de Manu qui s'appelle Jean-Patrick Marteau. C'est un très très bon ami à moi. C'est un gars, il a une passion, le marteau. Je vous en dis pas plus, vous allez le découvrir dans un instant. Si vous voulez le découvrir, vous nous appelez et vous le rencontrerez. C'est un homme différent des autres, il frappe tout.
Si vous voulez le rencontrer ou jouer avec nous, 0826 10 1 2 3 4. Selon plusieurs études, la contrefaçon est devenue un très gros problème pour l'économie, mais pas l'économie française, l'économie mondiale. La contrefaçon. On rappelle quand même la définition de la contrefaçon. Ouais. C'est quelqu'un qui se retrouve en prison pour avoir suivi le bon exemple. Ah ouais? Bah non. Ah si. Quelque part. Ah si. Ah, le bon exemple. Ah, il a copié. Ouais. Ah ouais, il a fait. Ah ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais. Eh ouais, mais non. Eh non. Mais enfin. Eh ouais. Ah ouais. Un scientifique israélien a réussi à inscrire la Bible sur la tête d'une épingle. J'ai vu ça, impressionnant. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu le... Enfin bon, l'épingle fait 9 mètres de long et la tête de l'épingle fait 6 mètres de diamètre. Bon. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Tellement de souvenirs. Qu'est-ce qu'ils attendent eux, pour faire un truc? Ils sont dans les... Qui ça? Bah YouTube. Et pour faire un truc, ils arrêtent pas de faire des trucs. Ah ouais, quoi? Ils ont sorti les albums, tous les 2 ans, il y a un album de YouTube qui sort. Non, ça fait plus que 2 ans, là. 2005, le dernier album Vertigo. Non? Ça me paraît loin, moi. Ça me paraît loin. Non, ils sont dans l'immobilier, là. Ils veulent faire une tour YouTube à Dublin. Ah ouais? Ouais. Non, ça s'appelle une tournée. C'est a tour, c'est un mot anglais. Une tour YouTube. Et pas une toutou YouTube, mais une tour YouTube. Avec, qui fait un scandale d'ailleurs à Dublin, parce qu'ils ont acheté le terrain. Ils ont eu le permis de construire, de faire un gratte-ciel de genre 300 mètres de haut, avec un studio YouTube au dernier étage. Putain, la classe. Et ça fait un scandale. Pourquoi? Bah parce que les permis de construire, normalement, il y a pas de gratte-ciel à Dublin. Et eux, comme par hasard, ils ont eu l'autorisation. Comme par hasard. Enfin, je me comprends. Très bien. Nous allons jouer dans quelques instants au 0826 10 1 2 3 4, mais on va d'abord rencontrer ton ami. Effectivement, rencontrer pas n'importe qui, mesdames et messieurs. J'aimerais vous présenter Jean-Patrick Marteau. Musique. Alors Jean-Patrick Marteau, il faut le savoir, vous entendez peut-être, voilà, effectivement, Jean-Patrick Marteau a 2 passions dans la vie, le marteau et le marteau. Voilà, bonjour. C'est très simple. Ah bonjour. Entrez Jean-Patrick, entrez Patrick. Jean-Patrick, pardon. Bonjour moi. Alors Jean-Patrick Marteau, il faut le savoir, il frappe sur tout ce qu'il voit et vous cognez un petit peu partout, je crois, c'est ça? Oh, ça dépasse. Oui, j'aime bien ça, oui. Donc vous cognez un petit peu partout. Alors, si vous le voulez bien Jean-Patrick, nous allons avoir 2 amis avec nous. Ah bah si vous voulez, oui. Ils s'appellent comment au standard? Audrey et Fred. Bonjour Audrey. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Audrey, bonjour Fred. Et bonjour Jean-Patrick, Audrey. Salut Nagui, salut Manu. Bonjour à vous, bonjour Jean-Patrick. Salut Jean-Patrick, Fred. Salut Patrick. Jean-Patrick, vous ne vous arrêtez jamais de frapper. Non, moi j'aime bien. Oui, d'accord, très bien. Donc comme tu as pu t'en apercevoir, Jean-Patrick frappe sur des objets. Attention, nous allons glisser les objets entre la table et son marteau. À vous de deviner ce que Jean-Patrick est en train de casser, d'accord? Jean-Patrick, s'il vous plaît, arrêtez juste le temps qu'on glisse quelque chose. Bon. Voilà, attention, nous glissons quelque chose. Écoutez bien, le premier qui dit ce que Jean-Patrick est en train d'écraser remporte. C'est parti. Premier objet. J'aime bien ça. Attention. Un cheval. Oui, c'est effectivement un cheval que Jean-Patrick est en train de frapper au marteau. J'aime bien. J'ai cru que c'est un chat, moi, au début. Ah non? Ah non, bah là on peut plus l'écouter, là il est décédé de cheval. Ouais, c'est cheval. Plus à grand Donc chose. c'est Fred qui marque. Effectivement, attention, deuxième chose si vous le voulez bien. Non, c'est pas Fred? Si, c'est Fred, absolument. Non, c'est moi. Ah bon, d'accord. Ouais, bah c'est toi, Fred. Attention, autre chose, objet, s'il vous plaît, Jean-Patrick Marteau. Avec plaisir. Une casse enregistreuse. Un téléphone. Non. Oh, il est cassé. Fini, hein. On en remet un autre. Ah, merci. Ah, il est cassé, le cheval. Cassé. Alors, vous savez pas? Un réveil? Oui, bonne réponse de Nagui. C'est moi Nagui là. Attention. Arrêtez s'il vous plaît, Jean-Patrick, c'est le bordel. Non mais. S'il vous plaît, un autre objet tout de suite. Allons-y. Oh. Aïe. Oh là là. Ah, il est cassé. Ah, il est cassé. Il va beaucoup mieux marcher. Ah bah oui. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Vous avez pas entendu? Non. Je vous donne un indice. Vélib. Alors c'est pas un indice, c'est la réponse. Je donne un indice. Vélib, elle dit casserole. Très bien. Alors c'était un vélo. C'était un vélo, effectivement. Ah bah oui. Un petit dernier pour le plaisir uniquement. Attention, je vous glisse quelque chose. Ah merci. Aïe. Aïe. Sur moi, non? Nagui. Non,
Non, mais même Philippe Bouvard ne m'a jamais traité comme ça. Aïe, partout. Regardez à quoi je ressemble maintenant, rien. Bon, ça change pas trop. Marco, c'était Fogiel. C'était Amanda Lear. Ah ouais, c'est pas sûr que là. oui, mais ils ont dit il faut gel au lieu d'Amanda Lear. Je me demande si on peut pas accepter quand même. Alors, désolé. Ça vaut au moins demi-point. Bon, en tout cas, c'est sympa d'être venu avec nous pour découvrir Jean-Patrick Marteau, puisqu'il n'y a rien à gagner. Hein. Ah bah non. Oui, aussi. Enfin bon, on vous offre un... Non, attends, c'est Fred qui a perdu et Audrey qui a gagné. L'album de Cocoon pour Audrey qui sera dans la tout à l'heure. Nagui et Manu, ils travaillent ensemble. Mais l'un des deux aimerait bien pousser un peu plus loin leur relation. Mais lequel des deux? Ah ouais, celui qui vient en moto avec son short en cuir. Quoi? Ça veut... faire de la moto avec un short en cuir en sortant de boîte de nuit ne veut rien dire. C'est vrai? Même avoir de l'huile de coco, ça ne veut rien dire. Arrête, je suis désolé, vraiment, t'as des clichés, c'est quand même incroyable. Oui, c'est vrai, pas de racisme. 8h51 minutes, c'est Nicolas Sarkozy qui a donné sa conférence stand-up hier, et ça aurait pu donner ça. Alors il y a la politique, la vie politique, vous nous en avez parlé, et il y a la vie privée. Et effectivement, quand on est chef de l'État, eh bien les deux se rejoignent. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Avec Carla, nous avons décidé de divorcer. Trop jeune, bien sûr. Bon, je pourrais en prendre d'autres, parce que franchement, à quoi ça sert d'aller avec son fils à Disney? Oui, c'était pas tout à fait votre question, mais c'est tout à fait ma réponse. Ça me fait plaisir de vous répondre ça. Voilà. Il est 8h51. C'est Natacha qui joue. Bonjour Natacha. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Natacha. Pardon, Robert Natacha. Donc c'est con parce qu'avec Natacha je m'attendais à une voix. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Et là bonjour Natacha. Oui bonjour. J'espère que vous allez bien parce que là on va se prendre un petit blanc tranquille. Faut arrêter le tabac, c'est Natacha. Avec une clope et puis on est bien là, au bar. Alors bon, ça va Natacha? Ah ouais. Ok, impec, c'est génial. Si. Voici la vie de Natacha. Si Natacha vit dans une poubelle jaune, c'est parce qu'elle se fabrique tous ses vêtements à partir de vieux pots de yaourt. Dotée d'une autorité proche du néant, la dernière fois qu'elle achetait une pelote de laine à son chat, il lui a arraché la joue droite d'un coup de griffe. Enfin, sa bonne résolution pour 2008, réussir à se souvenir du prénom de son bébé. Natacha, tu vas jouer avec Nico, je te présente. Nico, Natacha, Nico, on est... Salut Natacha. Salut. Salut Nico. Et on est trop Nico. Avec des N Salut. Comme prénom. Natacha, Nico, Nagui, tu fous la Manu? Ah ouais, c'est vrai. Oh voilà, tout de suite, bien sûr, parce que je m'appelle Lévi. Bravo, bon esprit. C'est trop drôle. Ouais. Allez, vous avez l'air de vous marrer dans le club des N. Allez-y, on s'éclate. Tu vas avoir deux chansons en une, c'est-à-dire que Nico va chanter les paroles d'une chanson sur la musique d'une autre. Il faut que tu retrouves les deux, d'accord? Ok. Et tu peux laisser aller jusqu'au bout. Accompagné des niquettes qui sont juste là derrière l'autre. Bonjour les niquettes. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glisse en or et noir tes bas sur tes volets. Sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens en rythme les niquettes. Dans les stores vénitiens, des coupes en tranche à moindre paire d'anches. Elles sont choristes, elles sont pas batteuses. Putain, problème psychomoteur là. Vous savez que la prochaine fois, écoutez la musique quand vous tapez dans les mains, c'est pour le rythme. Alors, pas de casque, pas de choriste. Natacha, on l'a perdu. Natacha. Oui. Alors, t'as au moins les deux. Le principe du jeu est que tu Yael Naïm. Ouais. Pour la musique, oui. Pour la musique et les voisins et voisines, c'est Ronan Luce, non? Oh, joli. Mais attends, très bien. Elle est forte. Malgré le piège des niquettes qui battait la mesure à contresens. Fort. Attends. Un point. Deuxième chanson mélangée paroles et musique. C'est parti. Et rythme. Et rythme. Et je lui ai dit, ouais, toi tu me fous les glandes. Puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande. Et le refrain. Casse-toi du
tristesse. Vous pouvez pas vous louer une salle pour les répètes, non? Vous êtes d'accord? Vous voulez qu'on fasse des petits concerts, des bar mitzvahs? Non, je voulais juste pas me taper la honte, quoi. On est d'accord qu'on arrête de les bosser les jeux. On est ok. C'est que du live, mais c'est pas que du bonheur. Alors, mince. Qu'est-ce que tu dis, Natacha? Alors, je dirais All by Myself et Marshallon de Bordeaux. Bah oui, mais là, on capte mal au téléphone, on n'a pas entendu ta réponse. C'est pas vrai, on a très bien compris. Elle a pas assez de barrette. Penche la tête un peu sur le côté, mais en tout cas. Bravo, tu as gagné. Ah, génial. Félicitations. Très bien. Tu repars avec un cadre photo numérique Sigmatech, un écran 10 pouces, lecteur de fichiers photos, vidéos et tout ça, offert par pixmania.com. Et en plus, tu as l'éniquette chez toi. Non, ça on peut éviter. L'album dédicacé de Cocoon. Bisous Natacha, bonne journée. Merci, toi aussi. Ok, moi je fais de la gueule. Pareil. Oh oui, putain, je fais de la gueule. Oh là là, pour de Dieu. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Faut surtout que je les retrouve, les titres. Voilà, je les ai. Un espoir pour Ingrid Betancourt. Ce week-end, elle aura beau temps. Crise du logement. 150 squatteurs de l'association Don Quichotte ont été expulsés de Marianne James ce matin. Punition. C'est parce qu'ils ne mangent pas que le Père Noël n'a pas offert de cadeaux aux enfants d'Éthiopie. Oh. Le berger corse Ivan Colonna est en prison. Maintenant, c'est lui qui fait la chèvre. Petite erreur. On a enterré Nana Mouskouri à la place de Benazir Bhutto. Bah, il faut aller la déterrer. Non, non. 7h10 sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Oui, sur Virgin Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et pour vous faciliter la tâche, sachez que la prochaine heure de l'émission a été prédigérée. Oh. Et nous accueillons sans transition Cocoon. Sans transition, aucune. À 9h02, Cocoon est live dans les studios. Merci d'être là, Morgane. Thanks for being here. Non, ils sont auvergnats. Ah, Auvergnat. Ah, Gout. Ah, c'est un Gout. C'est un Gout, Auvergne. Je m'y connais pas bien en géographie. C'est pas. C'est Clermont-Ferrand. C'est au milieu. Ah, Clermont-Ferrand, très Oui, bien. bah Mais voilà. ça doit fermer comme ville, ça bientôt, non? Ils ont fermé Limoges et Mulhouse. La prochaine, c'est Clermont-Ferrand, je pense. Ouais, Ah, très bien. Donc ça c'est fait. Vous êtes nos premiers invités live de Virgin quand même pour l'année. Ah oui. 2018. Oh. Bien, bonne année à tous. Alors, On vous met pas la pression, mais on a reçu du lourd en 2007. Il n'y en a aucun qui a fait une faute d'accord ou de voix ou n'importe quoi. On vous met pas la pression, hein, Cocoon. Bien sûr, sachez qu'il y a du lourd qui écoute en tout cas. Et de grosses maisons de Mais disques. s'il y a un pain que vous voulez arrêter de reprendre, allez-y, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Vas-y, fais un la sur ta guitare, je vais te dire si elle est bien accordée. je sais pas où il est là. Et moi non plus, donc fais n'importe quoi. Ok, c'est un beau là. Quand je vais te donner le nom d'album, My Friends All Died in a Plane Crash. Tous mes amis sont morts dans un accident d'avion. Ah ouais. Ça calme. Ça va sinon? Comment ça se passe au niveau? Qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qu'on mange tous? C'est du poison, un truc? Non, mais déjà venez. Morgane et Marc vont venir nous rejoindre pour qu'on parle un tout petit peu. Cocoon On My Way, c'est le premier extrait de ce premier album. Et alors sur cet album, il y a d'autres titres, il n'y a pas que On My Way, il y a également Cliffhanger. Ah, Cliffhanger, c'est comme le film. C'est ça. Avec Stallone. Hommage, certainement une chanson hommage au film. Et alors, tout est en anglais, pourquoi? Parce que le français sonne pas folk? Pas forcément, c'est juste parce qu'on est des fans. Ah, le casque, mettons. Mais mets ton casque, bordel! Salut, tu vas bien? Ok. L'anglais, pourquoi? Parce qu'on est déjà fan de cette langue, on lit en anglais, on regarde les films en anglais, on est des. Tu télécharges des séries de façon légale? Ouais. Très bien, non, c'est juste pour savoir. Tout le monde le fait, donc il n'y a pas de. Tout le monde le fait, oui. Et voilà, et puis tout simplement parce que pour nous, là, on a été biberonnés à Dylan, Beatles, tout ça, donc du coup, la musique pour nous égale anglais, quoi. Tout simplement. Alors, Morgane et Marc, la première question qu'on se pose évidemment, c'est qui couche avec qui? Ah bah, on a d'accord. essayé, ça n'a pas marché. Alors, ce qu'il faut, c'est normal. C'est l'inverse qu'il faut faire. C'est pour ça. Tu n'y arriveras pas, toi, c'est normal, tu es une fille. On a essayé, ça n'a pas marché. On sait pas encore trop faire, mais. Comment ça calme, ça? Vous avez fait du sexe ou pas du tout tous les... Non, mais comme ça. Non, jamais. Non, en fait, jamais. Morgane couche avec. Moi, je couche plutôt avec des célébrités et tout pour l'instant. Ah, t'es un starfucker, toi. Ouais. T'as eu qui? Ah bah, je sais pas. Carla Bruni, tout le monde, donc ça compte pas. C'est trop facile. Il se tape Carla Bruni et moi Sarko en ce moment. Ah, c'est beau. Bon, très bien. Donc, Je t'avais reconnu, tac de tic et tac. le groupe sera définitivement censuré. Alors, vous avez commencé. Non, Morgane se tape des animaux aussi sur la pochette. Ouais, je vois. C'est un chat d'ailleurs.
Je vois. Il y a tout pour que tu sois heureux dans cet album. C'est vrai que t'as Manu. un chat sur la pochette de la photo. Ouais. La pochette de la photo. C'est un chat mort? Non, il est bien vivant, enfin peut-être encore, peut-être qu'il est mort là maintenant. Mais... Oh là là, mais bon, allez, on va arrêter dans les horreurs. C'est pas une horreur. Vous avez commencé en faisant des premières parties de groupes comme Kaolin par exemple, vous avez été en première partie aussi. Ouais. Émilie Simon. Ah, vous commencez avec des handicaps, ok. Aaron, Très bien. voilà. Ah, bah attends, moi je joue avec des mecs au golf aussi, c'est le même principe. Et Morgane, tu as failli ou tu as été invité sur pour faire des voix sur l'album de Jean-Louis Murat? Non, j'ai pas failli, j'ai bien fait ça. En fait, il y a eu un duo. Il y a eu une première fois où il t'avait invité, tu ne pouvais pas, t'étais en tournée. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, ça. il m'a appelé 2 fois avant et la troisième était la bonne. Quoi. C'est quand même la classe de dire non, je peux pas. Ouais. Bah, Jean-Louis Murat, c'est pas la classe, c'est raisonnable. Bouh. Non, mais vous êtes bien dans le truc dépressif quand même un peu. C'est, entre les trucs, le nom de l'album, tous mes amis sont morts dans des accidents d'avion. Jean-Louis Murat, c'est pas le mec le plus gai du monde quand même. Là, Morgane chante sur l'album de Daniel Dark aussi, là, sur le nouveau. Daniel Dark, très bien. Dark comme noir, mort, tout ça, très bien. Ouais, non, mais vous êtes bien. Non, on reste dedans, c'est important. Ah non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paroles qui sont un peu down, mais ça va avec l'ambiance, avec l'esprit ukulélé, banjo, qui sont des instruments aussi très présents sur l'album. Ouais. Bah ouais, je te jure. Tout de suite du ukulélé. Il s'est mis au ukulélé, en plus tu l'as acheté dans un magasin de jouets. Ouais, exactement, il y a 2 ans, je l'ai acheté pour 15 €, tu vois, une merde infâme. Et Bah, c'est le principe du ukulélé. Hein. D'ailleurs, en japonais, ukulélé se dit merde infâme. D'accord. Mais ça se joue différemment qu'une guitare? Ouais, complètement, c'est accordé comme un violon en fait, en do sol mi la pour les amateurs. Donc 4 cordes. 4 cordes, et le banjo encore différemment, donc c'est vrai que c'est 3 instruments complètement différents. Voilà, ouais. Mais c'est quoi le délire de jouer du ukulélé? Bah je sais pas, ça sonnait comme un jouet quoi. On voulait c'était comme Coco Rosie, je sais pas si vous voyez Coco Rosie. Qui ça? Coco Rosie. Oui, Coco Rosie, 1823-1908, roi d'Autriche. Et elles ont un esprit joué, instrument joué. D'ailleurs, on a joué après en première partie d'elle aussi, et on s'est aperçu qu'on était dans le même délire de jouer avec des jouets aussi, quoi. Voilà, donc ça fait partie du délire. L'album est écrit et vécu comme un livre, c'est ce que vous expliquez au début aussi, avec presque des explications de texte par chanson. On a voulu faire ça. C'était pour éviter de répondre à des questions connes. Non. Non, Tu mais peux le dire, hein, parce qu'on en a encore des questions. Ah ouais, on en a plein. Non, mais c'est important, les gens sont super contents de pouvoir lire comment on a écrit cette chanson. Excusez-moi, comment vous elle est êtes? venue. On reçoit un groupe, s'il vous plaît, donc vous restez à votre. On n'a pas de public dans le. Il y a que le leader qui nous intéresse. Ah, mais d'accord, ok. Non, toi c'est pour la photo, la pochette avec le chat mort, D'accord. c'est tout. Toi, t'es la meuf qui veut vendre les disques, mais il y a un moment, faut arrêter les conneries. Alors, pour faire vendre le disque, on peut dire, Ah, elle c'est est mignon. extrêmement mignonne. Extrêmement mignonne. Et sur l'album collector, il y a des photos de toi nu d'ailleurs qui ont été des Polaroids. Ça fait vendre un peu plus. Voilà, ça fait vendre. De moi aussi nu, mais moi je suis moins mignon. Non, c'est différent. C'est-à-dire que d'un point de vue sexy, c'est différent, mais t'as une très belle voix. Ça se vend moins. Par exemple, dans les anecdotes, On My Way, c'est vraiment une chanson que vous avez faite en quelques minutes? Ah ouais, vraiment, j'ai amené ça à Morgane. C'est-à-dire que moi je lui amène toujours une espèce de base un peu crade quand j'enregistre sur mon vieil ordi. Sur un Atari. Ouais, genre ça, et sur 4 pistes, et puis elle l'écoute, elle fait mais c'est immonde, et en gros elle le rend joli, elle le rend femme, elle le rend harmonieux. Morgane elle rend les choses belles en fait, et moi je lui amène toujours des espèces de trucs. Waouh, putain, il a envie de te pécho, hein. Non mais ça j'ai déjà essayé 10 000 fois, impossible quoi. Et Mais pourquoi tu veux pas de lui? Non, mais non. Bah, attends, il est on a pas, plus rien à se cacher maintenant. il est ça pas va. laid, je veux dire. parce que je porte des t-shirts ridicules en fait. Non, et vous allez bien ensemble, moi je trouve, vous feriez un joli couple. Ouais, non, Oui, mais non. Allez. En fait elle est amoureuse de Dan de The Do et moi de Oui, Olivia. voilà. Notre but, c'est de casser le couple. Ah, de casser couple de The Do. Voilà. Ah, Et eux, si, de elle casser est très mignonne. Elle est aussi. mignonne, Ah ouais. Mais ils sont ensemble, The Do, non? Oui. Ouais. Ah, Mais oui, pas pour longtemps. Ah d'accord. Bah non, puisqu'ils viennent ici la semaine prochaine, donc on va. On leur dira. Est-ce que vous avez un message à passer pour The Do qu'on leur diffusera lorsqu'ils seront là? Ben faites gaffe à votre couple, ça va. On arrive. Voilà. Ils sont en tournée, les Cocoons. Il y a un concert à la Maroquinerie qui est déjà complet. À Clermont-Ferrand, vous jouez à la maison finalement? Exactement, mais c'est un mais concert vraiment, exceptionnel à la avec maison. tous les musiciens de l'album. C'est-à-dire? Sauf Seb Martel qui joue avec M. Seb Martel qui a joué pas qu'avec M, il a joué avec Paul Larrault, il a joué avec les Kringballs, il a joué avec Philippe and the Turtles. Ah non, Seb Marlin quand même. Martel. Ouais, Martel aussi. Donc tout le monde sauf Seb Martel, et il y a des violonistes de Bachung et de Miossec, enfin voilà, il y a tous ces gens-là. Et c'est la semaine prochaine? C'est la semaine prochaine, et c'est vraiment, faudrait remplir la salle, quoi, ça serait super. Ah, c'est samedi, pardon, c'est le 12. Voilà, c'est le 12 C'est quoi la salle? janvier à la coopérative de mai. Eh bien, nous y serons pas tout de suite. Alors, Manu est l'un des
défenseurs de la country folk music en mais France. Total. J'assume totalement mon statut de leader de la country music. Alors, est-ce que vous avez aussi grandi avec les Charlie McCoy et autres Willie Nelson? C'est qui Charlie McCoy? C'est des chanteurs McCoy de dans Star Trek, le mec qui... Non, c'est des chanteurs de country music. Non. Ah ouais. Willie Nelson. Willie Nelson. Tu connais pas Willie Nelson? C'est pas un genre de... Non, c'est celui qui avait chanté To All the Girls I've Loved Before, qui avait pas été du tout repris par Félix Gray. À toutes les filles que j'ai aimées avant, tu te rappelles pas? T'as pas de la country à nous faire écouter? Tout le monde va se lever discrètement, vous lui répondez pas. Il va sortir. Et vous le laissez tranquillement dans le... Non, j'ai pas... là, si j'ai pas de la country, non, j'ai pas de la country. T'as pas de country, pauvre gars. Donc... Voilà. Quand Nagui est un petit peu tendu, je lui mets un peu de country pendant l'émission, ça le détend. On va attendre tranquillement qu'il se calme. Voilà, il fait le cheval, il fait les trucs, vous allez voir, il est bien. J'adore ça. Ça tourne. Ouais, ça tourne. Cocoon, avec un album extrêmement folk, extrêmement doux aussi sur la fin. Il y a vraiment des ambiances planantes, limite pour rejoindre ce que dit Manu, un peu sombre. Dépression? Ouais, mais les paroles, faut écouter les paroles ou les lire, c'est que... les comprendre, c'est l'anglais, nous c'est pas notre truc. C'est hyper... Enfin, on essaie d'être drôle en fait. Parce que ça sent dans les musiques. Dans les paroles, on raconte humour noir. Mes amis sont morts dans un crash d'avion. Ouais, on ça d'accord. Mais on parle de castors, de loutres, de plein d'animaux un peu on parle ça me fait pas rire les castors, ok? Moi ça me fait marrer. Parce qu'il a eu une aventure avec les castors. Ouais, d'accord. C'est au moment où j'ai demandé un truc, ça m'a fait très 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 mal. Voilà. Merci d'être là, nos invités live. Merci. En tout cas, il y aura une reprise en fin d'émission et un autre titre extrait de l'album de Cocoon sur lequel figure On My Way, Marc et Morgan. C'est vos vrais prénoms? J'ai des questions connes moi aussi. Enfin moi aussi, pas par rapport à tes questions à toi, mais de... Parce que je veux dire, voilà. La bonne nouvelle, c'est de savoir que Morgan est seule. À mon avis, elle dit qu'elle est seule, mais elle est pas seule. Elle est pas seule. Zut. Ah, t'es pas seule? Bah là, elle est venue avec moi. Oh bah laisse béton, c'est bon, on va pas... Je suis venue avec Marc. Ah bah c'est bon, on annule. Ah ouais, vous en chantez pas une deuxième, c'est bon. Il devait faire... on leur avait dit qu'il faisait pas Taratata déjà ou pas? Ouais, bon on annule aussi, laisse tomber. Oh non, c'est bon, vous retournez à Clermont-Ferrand. Ouais, ça va. Tu vas chanter avec Coopérative. Tu as assez du mal à draguer à Paris, ça va, ta Coopérative. On n'invite pas les meufs pour prendre des vents, c'est bon, il n'y a pas marqué la poste. Ils sont en train de vider les cartons et les caisses là, de la Coopérative là. T'en prends une Nagui ou pas? Ouais, vas-y. Pas plus que le verre. La petite sœur, t'en prends une? Ouais, petit dernier pour la route. Sans déconner. Ah putain, je te jure, la meuf, comment elle nous a balancé. N'importe quoi. Elle nous a balancé. Je te jure, non, pas. Ah non, bon, on les recevra plus, je vais te dire. C'est vite vu. Encore le mec était sympa, mais je veux dire, il était ça m'étonne pas que t'as envie d'aller voir un peu du côté des mecs, toi. Oh, j'ai les renvois par mon fils du lit. Oh, c'est bon. Je veux dire, elle était pas non plus super belle en fait. Tant qu'elle est partie, on peut le dire. C'est surfait. De toute façon, tout ça c'est refait. C'est plastique, plastique et chirurgie. Bien sûr, évidemment. Et puis dans ce métier, c'est tous des drogués. Je suis sûr qu'elle s'est fait gonfler. Non, j'avais vu, c'est pas possible. Non, là en revanche, je pense que tu t'es emballé. C'est loupé, mais c'est fait gonfler. Alors, c'est à l'hélium et puis il y a une fuite. Pas possible. Ah, marche pas possible. Cocoon sont nos invités jusqu'à 10h. Nouvelle scène française. Virgin Radio. Je suis un fidèle de votre radio, le Parti Socialiste aussi. Je pense que aujourd'hui, les Français veulent que Nagui et Manu soit président de la République. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Et nous. Il est 9h20 sur Virgin Radio. Vous savez que Cocoon sont nos invités. On le sait. Non mais ils sont sympas. Évidemment qu'ils sont sympas. Elle est mignonne, lui est plutôt rigolo. Donc il reste, donc on les garde jusqu'à 10h. Ça peut être sympa en soirée, tu vois. C'est le genre de... Tu passes la soirée, machin, dîner à la cool et tout, c'est le genre de gens que tu... Alors, faut planquer les guitares, bien sûr, pour pas qu'ils chantent leur chanson, mais tu peux te marrer, je pense. Ça peut être sympa comme soirée. Question pour un champion. C'est aussi une bonne soirée avec Julien Lepers. Il a plein de questions à te poser, plein de dicos à t'offrir. C'est que de la rigolade, c'est que de la déconne. Surtout quand il s'en prend indirectement aux stars. Quel gros boudin. Ancienne membre des Robins des Bois, a incarné fin 2007. Raphaël? Marina Foïs. Marina Foïs, oui. Comment appelle-t-on le chanteur Carlos? L'andouille? Oui, madame. Cette bouillie, comment s'appelle cette bouillie qui tient le rôle principal du film La Passion? Vincent Lindon. Ah oui, Vincent Lindon, d'accord. Oh là 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 là.
la 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 la. Ah, il chante bien lui. Il est bien. Il est bien quand il est bourré. 9h21 minutes. Il y a quelqu'un au standard. Manu. Oh, Manu, Nagui, bonjour. Ouais, bonjour Manu. Voici la vie de Manu. Bonjour Manu. Voilà. Bah, je vais vous laisser. Hein. C'est après avoir crié trop fort au cirque pendant un numéro de trapèze que Manu a rencontré sa femme tombée du ciel. Aujourd'hui, elle vit dans un fauteuil roulant électrique et pour ne pas avoir trop à s'en occuper, Manu a simplement branché le fauteuil sur la même fréquence que la voiture radiocommandée du voisin. Sa bonne résolution pour 2008, essayer de faire un enfant avec un cerf. Ouais. Bah, Manu, tu vas jouer avec toute première fois. Oh non. Ah, si. C'est le pire jeu de l'antenne celui-là. Bah, pas du tout. Si. Attention, toute première fois, le principe est très simple. Nous allons prendre une première fois. Le montage, il est bien réussi là. Hein? Non, rien, on l'a pas vu le montage. Évidemment qu'on l'a pas vu, parce que nous sommes des professionnels. Sans la faire. Hein? Voilà. Elle l'a fait. Donc on prend une première fois. Je vais te faire 2 propositions et à toi de retrouver la bonne entre les deux. Attention, à chaque mauvaise réponse, on s'écoutera un extrait d'une chanson de Jeanne Masse. Avant de démarrer. Voilà. Tu es prêt? je suis prêt. C'est parti. Quel fut le tout premier sport pratiqué sur la Lune? Le football ou le golf? Le golf. Oui, bonne réponse. La toute première fois qu'on voit Keanu Reeves à la télévision, c'est dans une pub. Mais une pub pour quel produit? Pepsi Cola ou Kellogg's? Kellogg's. Kellogg's. C'est une bonne réponse. Attention. Quel était le prénom de la toute première stripteaseuse parisienne en 1904? Colette ou Babette? Colette. Colette. Putain, c'est un sans faute jusqu'à maintenant. Que pouvait-on entendre sur le tout premier enregistrement fait sur cassette audio? La voix du tsar de Russie ou une chanson traditionnelle suédoise? Une star de Russie. Non, c'est pas une star de Russie, c'est le tsar de Russie. Ah, le tsar. Ouais, bah c'était une star. On peut considérer que c'est une bonne réponse quand même? Ouais, bien sûr. Nous considérons que c'est une bonne réponse. Attention. Quelle était la toute première utilité du sel? Un médicament pour les troubles de l'érection ou un mode de paiement? Un mode de paiement. Un mode de paiement, c'est une bonne réponse. Évidemment. Attention. Je vais rater celui-là. Putain, 5 bonnes réponses, on n'a même pas pu écouter du Jeanne Masse. Merci mille fois Manu. Trop culturé. Merci mille fois. Tu gagnes le disque d'or Linkin Park Minutes to Midnight. Ouais, collector en plus. Et tu as le t-shirt de Linkin Park et comme tu as un sans faute, tu as en plus l'album dédicacé de Cocoon qui sont nos invités live de ce matin Manu. Et bah c'est super gentil, merci. Bonne journée et bravo. Merci. Au revoir. 7h10, 7h10, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Totin, elle est partie ce matin. Tu es parti ce matin, je me demande bien où t'as été. Pourquoi t'es là? Ah oui, bien sûr. Tu es ma femme, je suis un peu trop con. Salut Benabar. Il est 9h28, bonne journée sur Virgin Radio. Ça va sinon? Tu es ma femme, je suis trop con, ouais. Mais c'est vrai qu'il avait fait une chanson comme ça où il y a quelqu'un qui vit chez moi. Ah oui, c'est ma femme. Ah oui, il a fait ça. Oui, il a fait ça. Putain, je fais du Benabar sans me rendre compte. Ah, sort de ce corps, Benabar. 7h10, Nagui et Manu. 7h10 sur Virgin Radio. Il est 9h33, bonne journée dans ce mercredi 9 janvier, dans cette dernière demi-heure. Nous aurons encore Cocoon live, nous jouerons avec des animaux. Ça te fait plaisir dès que tu joues avec des animaux, toi? Ouais, dès qu'il y a des animaux, ça me fait plaisir, ouais, tu sais. Détournement d'infos, évidemment, et le jeu, c'est au 0826 10 1 2 3 4. Mais Cocoon live, c'est avec un extrait de leur album. Je rappelle que cet album a un titre encourageant, puisque positif. My friends all died in a plane crash. Tous mes amis sont morts dans un accident d'avion. Voilà, faut voir le côté positif. Oui, bien sûr. Que toi, non, tu n'y étais pas dans... Le quoi, là, on est toujours là. Le côté négatif, c'est qu'on est donc pas ses amis en même temps. Cocoon qui vous attend si vous êtes à Clermont-Ferrand. On vous a pas demandé de rire, on vous a demandé de faire de la musique. Le 12 janvier, avec tous les musiciens qui ont participé à cet album. Là, ils sont venus ce matin en acoustique, version... unplugged, hein, comme on aime le dire à MTV. Clavier et guitare, Morgane et Marc avec Vultures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette chanson? Quel est le petit texte qui accompagne cette chanson pour expliquer
expliquer, ou l'anecdote, ou l'histoire, la petite histoire de Vultures. Ou alors tu racontes une histoire de cul, comme tu veux. Alors c'est l'histoire. Ah oui, alors c'est plutôt une devinette. Quelle est la tarte la plus mystérieuse? Je sais, moi. C'est quoi? Ah non, ce que j'aime bien, c'est Morgane. Ce que j'aime bien, c'est Morgane fait. Oh là là. Elle a dû l'entendre 20 fois et il doit y avoir chat dans l'histoire. Non, elle est très drôle. Elle est très drôle. Vas-y, je te laisse la tarte tatin. Oui, mais tu l'as mal fait. Vas-y, fais la tarte tatin. Ah d'accord. Ouais. Ok. Bon. Tu sais quoi? Laisse tomber, on se fera des soirées tous les deux, on va bien se marrer. Ah ouais, on regardera des films et tout, on bouffera des pizzas, ça. Vous me direz quand c'est que je viens pas. Hein. Donc après, avec le titre de l'album, donc mes amis sont morts dans un crash d'avion. Vultures, on peut traduire ça, c'est les vautours, les charognards. Voilà, donc on est dans les. Alors vous avez commandé une corde, un pistolet et un poignard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous amène en premier pour que vous en finissiez avec la vie qui, je crois, vous emmerde en fait, globalement. Mais c'est joyeuse. Absolument. Ouais, on a envie de taper des mains, mais d'un coup, quand tu sais que ça parle des. Je pense que tu mets ça à 4h en boîte de nuit. Je pense que tu mets le feu sur la pile. Enfin, les gens mettent le feu. Mais il y a quoi à Clermont-Ferrand pour justement rien. C'est soit tu montes un groupe, soit tu te suicides quoi. C'est quand même idiot, vous étiez à 2 pas de trouver la bonne solution, vous avez monté un groupe. Cocoon, ils seront le 29 janvier à la Maroquinerie à Paris, c'est déjà complet. Le 12 janvier à Clermont-Ferrand, allez-y, c'est la coopérative de mai. Et ils ont un MySpace sur lequel vous retrouvez toutes les dates. C'est myspace.com/listen to Cocoon, l'adresse. On est sur Facebook si vous voulez. Ah, t'es sur Facebook? Ah ouais, t'as plus Facebook? Moi j'ai plus de Facebook, mais Morgane a un Facebook, ouais. Je sais absolument pas m'en servir. On va être amis sur Facebook. De toute façon, IMBEAUD. Ah mais c'est son vrai nom? IMBEAUD. Ah ouais, t'as qu'à balancer son vrai nom de famille. Et c'est quoi son numéro de portable? C'est 06. Non, arrête. Ah bah moi je peux balancer sur une Nagui, 06 09. Merci 1000 fois d'avoir été. Et tout à l'heure il y aura une reprise aussi cadeau. Alors je sais pas, est-ce que c'est une reprise que vous faites sur scène ou c'est juste. Oui, parfois, oui. Parfois, oui. C'est Outkast. Et ya, ouais. Eh bien vous allez changer, vous allez faire une reprise d'Hervé Villard. Ouais. Si j'étais président, à vous démerder. Mais non, c'est Charles Normand si j'étais président. Un des deux est mort. Mais aucun des deux. Mais aucun des deux est mort? Bah non. Le Normand est très vivant, ouais. Très vivant, n'exagérons rien. Il n'est très pas mort, dirons-nous, mais il n'est pas très vivant. Arrête. 9h40 sur Virgin Radio. Le président de la République s'est adressé à la France hier. Et voilà ce que nous, on en a fait. Alors il y a la politique, la vie politique, vous nous en avez parlé, et il y a la vie privée. Et effectivement, quand on est chef de l'État, eh bien, les deux se rejoignent. Écoutez, je vais vous faire une confidence. Avec Carla, nous avons décidé de divorcer. Trop jeune, bien sûr. Bon, je pourrais en prendre d'autres, parce que franchement, à quoi ça sert d'aller avec son fils à Disney? Oui, c'était pas tout à fait votre question, mais c'est tout à fait ma réponse. Ça m'a fait plaisir de vous répondre ça. Merci, ça nous a fait plaisir aussi de l'écouter. Il est 9h41, on va jouer. Il y a quelqu'un au standard. On joue avec Sandrine, bonjour. Bonjour, bonne année. Et tous nos voeux. Bonne année, pareil. Voici la vie de Sandrine. T'aimes pas dire bonne année, hein? Non, ça me gonfle. Sosie de Cathy Guetta en plus desséché, Sandrine vit dans une cabine DJ qu'elle sous-loue au patron du Top Select de Limoges. Elle aime les animaux, les légumes et la lèpre. Fan de musique électronique, elle reste néanmoins favorable à l'euthanasie de Jean-Michel Jarre. Enfin, grosse dormeuse, Sandrine est très jalouse de tous ceux qui sont dans le coma. On n'est pas loin. Tout à fait moi. Voilà, on n'est pas loin, on le savait. Sandrine, sur Virgin Radio, tu vas jouer avec des animaux car les animaux sont formidables. D'accord. Ouais. Petite musique d'animaux, petite musique de nature, petite musique tout simplement d'ambiance bucolique. nature. Exactement, bucolique. Oui, bucolique, c'est le mot. Campagnard et bucolique. Les animaux sont formidables, un principe encore une fois très simple. Je vais te donner une série d'affirmations sur les animaux. À toi de me dire si elles sont vraies ou fausses. C'est archi simple comme règle, même trop. Alors pour la peine, je vais te redonner les règles en hollandais. Ich gif euch ein Recht von Verklaringen over die Ah non, ça c'est du hollandais du sud. C'est de l'hollandais du sud. J'adore ton accent, Manu. Mais connais pas, oui. Mais c'est vraiment la traduction, c'est fiché sur Google Translate. Je sais. Bref, tu as compris le principe, tu dois accumuler un maximum de bonnes réponses le temps que notre vache fasse une bouse. Notre vache, pour qu'elle fasse une bouse, c'est 1 minute 30 environ, d'accord? Attention, nous démarrons, nous nourrissons la vache. C'est parti. Le mammifère qui fait le plus de morts en Afrique est l'hippopotame. Faux. C'est vrai. C'est bien lâché pourtant sur le faux. Hein. Les alligators ne mâchent pas ce qu'ils mangent. Faux.
C'est vrai. Carton. L'esturgeon a en moyenne 9 rapports sexuels par jour. C'est vrai. C'est faux. Ah bah décidément. Un chameau assoiffé peut boire 200 litres d'eau en seulement 15 minutes. Vrai. En es-tu bien sûr? Réfléchis Oui. bien. Ouais, Vas-y, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Si vous mangez un Kit Kat, des pandas viendront faire du roller dans votre dos. C'est faux, effectivement. Les chiens et les abeilles peuvent... Ah, c'était pas un documentaire alors? Non. Ah merde. Les chiens et les abeilles peuvent sentir la peur. Si t'as C'est peur. vrai. Oui, effectivement, c'est vrai. Le poisson le plus rapide est capable de faire 100 mètres en 3 secondes. C'est vrai. Oui, effectivement. Le toucan Tipolis peut voler 48 heures sans s'arrêter. C'est faux. C'est faux, effectivement. Les requins semblent être les seuls animaux qui ne tombent jamais malades. C'est vrai. Effectivement, c'est vrai. La bave des escargots. Va éternuer sous l'eau, c'est pas facile. Hein. J'ai pas entendu, Manu. La bave, c'était pas moi. La bave des escargots est utilisée pour la contraception du maquillage. C'est vrai. La conception, pardon. Oui, c'est vrai. Attention, la vache! Elle a fait la bouse. C'est justement deux choses qui s'opposent, la conception et la contraception. C'est mon problème. 7 bonnes réponses, 3 mauvaises. Une pluie de cadeaux sur ta tête, Sandrine. Tu as l'album dédicacé de Cocoon, tu as un album collector de Linkin Park. Et maintenant le cadeau. Midnight et le t-shirt Linkin Park. Super. On t'envoie tout cela. Merci Bravo. beaucoup. Bisous. Au revoir. Salut. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 9h44 sur Virgin Radio. Nos invités sont les Cocoon. Très sympa. Moi je t'écoute dans la voiture là depuis quelques jours. C'est extrêmement sympa. Eh ben écoute, moi j'ai pas de voiture. Non, je parle de ma voiture. Cocoon, On My Way. Il y a également Vultures. On rigole, reviens. Oh, ça va. Ouais, fais la gueule. Comment s'écrit alors I-M-B-E. D'accord. Et les Cocoons seront en live avec une reprise d'Outcast. Ça sera juste après les pubs. Il est 10h moins le quart. 7h, 10h, 7h, 10h, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute. Bonjour, je suis Monsieur Gourdier, responsable de la maintenance à Virgin Radio. Tous les matins, quand je dois retirer un bourrage papier de l'imprimante, aligner les têtes d'impression ou vérifier l'approvisionnement du bac 2, pour les impressions format A3, eh ben, j'écoute Nagui et Manu. En même temps, j'ai pas vraiment le choix, hein. Le studio de leur émission, il est juste à côté de l'imprimante. Une Xerox, la 880 XT, les meilleurs. Je m'y connais, ça fait 35 ans que je suis dans la photocopieuse. 35 ans de vie de merde. Nagui et Manu. Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 9h50, 10h-10 sur Virgin Radio. Nos invités la semaine prochaine seront The Do. Ah bien, c'est un groupe français, c'est une nana et un mec. Ouais. Super bon groupe. Ouais. Mais qui va peut-être splitter parce que Cocoon veut faire de l'échangisme avec The Do. Les gros copieurs. Il y a The Do qui fait un tube et derrière, évidemment, pouf, à Clermont-Ferrand, on n'a pas d'autre idée. Bah tiens, on va faire pareil. Bravo, bravo. Ah, félicitations. Ouais. Pas très original. Monsieur Domel et Madame Imbeau sont nos invités donc ce matin. Domaille. Ah, Domaille. Pardon, Domaille, excusez-moi, parce qu'il faut balancer les noms de famille. Ah bon? Ouais, n'est-ce pas, Monsieur Lévy? Ouais, mais moi, ça se voit que c'est suédois. Cocoon en concert, ça sera le 12 janvier, ce samedi à Clermont-Ferrand à la coopérative de mai, à la Maroquinerie le 29 janvier à Paris. Cocoon a son album avec On My Way et Vultures. C'est vous? Ça swing, hein? Non mais ceci c'est bien hein. Parce qu'on blague, on vous charrie, on vous parle des fringues. Ah, on n'a pas parlé des fringues. On a... Alors. Non mais non. Oh bah si, on va en parler. le cri. Elle s'est dit je vais à la radio, c'est bon, je vais rester comme ça. Ouais. Et voilà. Et toi, je vais rester comme j'ai dormi, c'est ça que tu veux dire? Ah bah je vais à la radio, je vais rester comme j'ai dormi. Attends, t'as le droit de dormir. Vraiment dormi comme ça. Ah ouais, bah. Non, c'est pas vrai, je suis propre. On n'a pas dit que t'étais sale. Ah non, on n'a pas dit qu'ils sont sales, on dit que c'est des vêtements de nuit. Pour dormir dans le train, c'est bien, ça doit être, c'est agréable, c'est ample. Tu peux transpirer et tout, non, c'est bien. Non mais c'est vrai. Ah, mais Cocoon, ils sont en tournée, ils sont notamment à Marseille également, j'en ai pas parlé, le 25 janvier prochain au Poste à Galène. Ensuite il y a Rouen le 26 janvier, à Paris à la Maroquinerie le 29 janvier, Strasbourg le 30, Toulouse le 1er février, Angers, Limoges. Vous passez à Limoges? Ils passent partout. Ça sert à rien, vous emmerdez pas. À Limoges ils passent au Woodstock Boogie Bar.
Oh, le Woodstock Boogie Bar à Limoges. Ça va, ça t'a calmé ça? Putain, vous allez vous régaler. Le Woodstock Boogie Bar vous présente Cocoon. Ils étaient nos invités ce matin, ça fait pile 1 an qu'ils ont remporté le concours CQFD des Inrecuptibles qui a commencé à faire parler de vous un tout petit peu partout. Et nous on se retrouvera bientôt dans Taratata. Merci Morgane, merci Marc d'être venu ce matin. Merci et bravo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y en a plein qui refusent. Il y en a plein qui refusent. On a demandé les Smashing, ils nous ont envoyé bouler, les Kill Park ils nous emmerdent. Non. Benabar a refusé, ça on s'est fait jeter. Benabar n'importe qui peut le faire, ça compte pas. C'est pas... bah non mais c'est vrai, Benabar tout le monde peut faire. Benabar. Tu veux faire du Benabar? Non, j'ai plus de musique. Ah, t'as plus de musique. Ouais. Ah si, j'ai du Benabar, oui, c'est là. Je me baladais dans la forêt, j'ai vu quoi donc? J'ai vu un truc avec des feuilles. J'ai vu un truc avec des feuilles et des branches, mais c'est quoi donc? Ah bah je suis con, c'est un arbre. Voilà, c'est du Benabar. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. C'est quoi ça? Bah c'est Cocoon. Ah. Vous l'avez pas joué celui-là? Bah non, ils peuvent pas faire tout l'album, il y a 12 chansons, ça va. Vous avez fait 12 chansons? Non mais c'est vachement bien. Moi je fais des chansons mais je fais que des débuts de chansons. C'est bien de faire des chansons. Non mais attends, je sais ce que c'est la musique, c'est hyper dur à finir une chanson. Bah ouais, c'est relou. Ah c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est de finir la chanson? Ouais. Bah faites comme Benabar. Ils emmerdent pas lui hein. Ah, regarde là, ça marche bien avec ça. Moi j'aime bien Choupi Cocoon. T'aimes bien quoi? J'aime bien, c'est Choupi. C'est vous? Ouais c'est vous. Si vous voulez, vous avez fait 12 chansons, on n'a pas le temps. Il est collecteur, ça donne un petit bout, tiens, vas-y, chiche. Allez, Choupi. Et je vous fais la fin. Merci Cocoon, bonne route, bonne tournée, à bientôt, bye bye. Et tous les groupes qui sont passés par nous, sachez-le, n'ont pas fait grand chose derrière. Voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 10h. Un espoir pour Ingrid Betancourt. Ce week-end, elle aura beau temps. Crise du logement. 150 squatteurs de l'association Don Quichotte ont été expulsés de Marianne James ce matin. Punition. C'est parce qu'ils ne mangent pas que le Père Noël n'a pas offert de cadeaux aux enfants d'Éthiopie. Le berger corse, Yvan Colonnas, c'est toujours en prison. Maintenant, c'est lui qui fait la chèvre. Petite erreur. On a enterré Nana Mouskouri à la place de Benazir Bhutto. Ah bah, il faut la déterrer. Ah non. Oh bah. Au vélo. Ah bah, il tombe chez Bourville, qu'est-ce que vous faites là? À propos de Bourville, de rigolade et de déconne, j'ai envie d'accueillir tout de suite Albert. Ah pardon. Ah bah, bien sûr, nous allons parler bien sûr de la personne qui travaille avec Albert dans un instant. Non, pas de Quand il s'agit de déconne, c'est pas un gros mot. Il y a Spock tout à l'heure qui est venu dans le studio, il a fait, tu sais, avec son petit appareil, il a regardé aucun signe de vie dans le corps de Fabien, le réalisateur d'Albert. Ça va Albert? Oui, ça va, oui. Toujours avec Fabien? Oui, ça marche, hein. Ah oui, bah... c'est un couple qui tient. Ouais, ça marche bien, on est content. Bah, sur la longueur, comme ça, chacun fait des efforts. C'est ça, maintenant, c'est devenu la routine, hein, c'est un vieux couple, là, tous les deux. On s'habitue à tout dans la vie, hein. C'est clair.